Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Anta Telepaese, Radio Corsica Internazionale. Siamo oggi un mercoledì 19 di radio e ci ritroviamo per la matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous impregui. Voilà, bienvenue sur Radio Corsica Internazionale et Télépaese. Nous nous retrouvons comme tous les matins per matinale avec l'ensemble de nos chroniques, l'information, la météo et puis bien sûr, peut-être point de musique peut-être en fin de matinale. Tiens, aujourd'hui on va souhaiter une très bonne fête à tous les gabins qui sont à l'écoute des deux stations, que ce soit Télépaese ou bien Radio Corse Internationale. Je veux vous souhaiter une très bonne journée. Et pour cette bonne journée, on va voir la météo tout d'abord avec Philippe Jam et l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La Corse sera partagée en deux aujourd'hui dans le sens de la longueur avec un soleil voilé sur la façade occidentale et des nuages et quelques gouttes sur la façade orientale. Le vent d'est sera faible à modéré le long de la côte orientale, faible ailleurs. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 11 et 14 degrés près du littoral et de 7 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Le tribunal administratif de Marseille a condamné hier l'État à réparer les préjudices subis par les victimes dans le cadre de l'assassinat d'Yvan Colonne en mars 2022, des suites d'une violente agression au sein de la maison d'arrêt d'Arles. L'État devra verser 75 000 € à la femme et aux enfants d'Yvan Colonne. La juridiction a reconnu en effet des manquements fautifs de l'administration pénitentiaire, comme le défaut de surveillance des détenus ou encore le défaut d'inscription du co-détenu, auteur de l'agression, en quartier d'évaluation de la radicalisation. Le tribunal administratif a également reconnu qu'Yvan Colonne avait subi des souffrances physiques intenses vu la violence de l'agression. Selon le procureur de la République de Bastia, qui a ouvert une enquête après le décès d'une femme de 31 ans, percutée par un train à Aregno lundi, la thèse du suicide est désormais privilégiée par les enquêteurs. Après l'assassinat de la jeune étudiante de Corté samedi soir à Ponteleccia, le député de la première circonscription de la Haute-Corse, Michel Castellani, en a appelé à l'État hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Par ses fonctions régaliennes, l'État a pour mission de lutter contre le crime organisé, a-t-il rappelé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a condamné les faits, a souligné de son côté que cette violence ne venait pas de nulle part, pointant la dérive mafieuse et le nombre d'armes par habitant en Corse. La Corse vit une dérive mafieuse avec des méthodes de criminalité organisée, d'intimidation, d'incendie, de menaces sur les milieux politiques et économiques, a notamment déclaré le ministre, poursuivant « L'État ne cédera pas face à cela. Nous avons plus de 1000 gendarmes et je voudrais vous dire que 20% de ces gendarmes, et c'est un taux inégalé sur l'ensemble du territoire national, sont dédiés à la filière d'investigation. » Bruno Retailleau qui a souligné que pour intensifier la lutte contre le crime organisé, il allait s'appuyer sur le texte de la loi sur le narcotrafic voté à l'unanimité par le Sénat il y a quelques semaines. Ce mercredi soir, à l'initiative du père Boquetiamp, curé de la paroisse de Corté, une veillée de prière sera organisée à 18h30 en l'église de l'Annonciation, en présence également de l'abbé Polge, ancien curé de Corté qui avait baptisé la jeune Chloé. Sans surprise, bien sûr, Jean-Baptiste Arena a été élu à la présidence de la Chambre d'agriculture de la Corse, recueillant 34 voix sur 63 inscrits. À ses côtés, 5 vice-présidents exclusivement occupés par le courant majoritaire qu'il a porté à la présidence. Une décision qui a provoqué la colère de l'opposition, notamment de l'ancien président Joseph Colombani, qui a déploré que sur les 12 membres du bureau ne figurait aucun membre de l'opposition. Jean-Baptiste Arena s'est défendu, soulignant que le bureau était un organe essentiellement politique, mais que l'opposition aurait toute sa place dans les diverses commissions. Puis le carnaval de Bastia est de retour. Il aura lieu le 9 mars prochain. Au programme un village d'enfants sur la place Saint-Nicolas, avec ateliers de maquillage, de coloriage et autres créatifs. Et bien sûr, le défilé sur le thème de l'océan.
Voilà, une météo assez clémente pour un mois de février, nous allons dire. Allez, on va pas trop pleurer sur la météo aujourd'hui. On se fait un petit point turf et cette fois-ci, on s'en va du côté de Cannes-sur-Mer pour le Quintet avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Guédard, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Mokanchi, où dans la 3e, le 13, Je te cherche, devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 8, More Time du Campus. Bon jeu à tous. C'est un peu comme la météo, c'est l'horoscope. Et c'est Paxi qui va nous faire l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, j'espère que votre horoscope était bon pour cette journée. Elisa qui va nous parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaèse pour vous parler de mes lectures. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un essai brillant, L'homme diminué par l'IA, aux éditions Hermann, écrit par l'excellent Marius Bertolucci. Marius Bertolucci est maître de conférence à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille et également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. Je salue chaleureusement au passage toute l'équipe de l'IMPGT, mes anciens collègues et surtout mes amis. J'espère vous voir très bientôt. Pourquoi ai-je choisi cet ouvrage ? Parce que son auteur a eu le courage d'explorer un sujet brûlant qui n'est plus possible d'ignorer. Les effets
des interactions entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et l'auteur nous exhorte à nous regarder attentivement, nous et la technicisation de nos vies quotidiennes, nous et notre smartphone, nous et nos connexions incessantes. Et ce regard fait mal, et ce regard fait du bien. On ne sort pas indemne, vous l'avez compris, de la lecture de cet essai, nourri, érudit, nécessaire. Au sein de cet ouvrage, vous trouverez l'analyse de centaines d'études et d'exemples d'intelligence artificielle. Ces systèmes techniques capables aujourd'hui de nous dépasser, voire de nous humilier. Ces études détaillées, chiffrées, à défaut d'admiration, provoquent l'effroi chez le lecteur. Les domaines que nous pensions réservés, consacrés à l'esprit humain, sont aujourd'hui absorbés par l'IA. Et avec quelle facilité ? Les arts, le jeu, le langage, les sciences et même les relations interpersonnelles, rien ne lui échappe. De nombreuses IA, telles que ChatGPT, en constante évolution, sont aujourd'hui accessibles à tous. Les algorithmes ont intégré notre quotidien et bien plus encore. Nos esprits, je cite, ont subi une profonde transformation due aux effets des écrans et des algorithmes. La destruction en cours causée par cette pénétration dans nos consciences aboutit à la création d'une nouvelle forme de psyché, explique Marius Bertolucci. Une psyché modifiée, et c'est malheureusement nouveau, accoutumée à l'instantanément disponible. L'exposition permanente aux IA réduit nos capacités à apprendre, à mémoriser, à créer, à penser le monde. Dégrade nos liens sociaux, fait fondre comme peau de chagrin notre esprit de révolte et nous plonge dans ce que l'auteur décrit comme un engourdissement psychique provoquant l'insensibilité face à cette condition d'être géolocalisé, exploité et modifié. L'homme diminué par l'IA est un ouvrage à portée philosophique qui questionne cette mutation, ce vertige absolu, ce bouleversement paradigmatique. Le chercheur nous avertit, et je le cite à nouveau, « Les concepts anténumériques sont bien incapables d'appréhender la violence du déferlement algorithmique sur les individus et les sociétés. » Encerclé par les algorithmes qui le surveillent, le nourrissent à l'envi, prédisent son comportement, l'humain est désormais assujetti, diminué, et se transforme petit à petit en ce que le chercheur nomme un CybCog, contraction de Cybernetic Cognition. Il en est ainsi de la génération numérique qui, depuis le plus jeune âge, est surexposée aux écrans. Marius Bertolucci conclut son essai en empruntant à la littérature quelques lignes du roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques lignes. L'homme zombie se résigne, son cerveau est une clé USB qu'il branche à un ordinateur. Les rôles s'échangent. On donne toute son énergie à une machine, on devient son miroir et c'est elle désormais qui détient l'esprit de son détenteur. Elle pense, parle et gesticule à sa place. Elle lui dicte ce qu'il doit désirer. Elle rythme sa conscience et précède ses envies. Plus vivante que lui, elle s'empare de son être et le change en mollusque. Au départ, il y avait un homme et son ordinateur. Voici qu'ils se sont aliénés l'un l'autre, voici qu'ils respirent ensemble et forment une entité commune, voici qu'ils se mélangent et donnent naissance à un nominateur. L'homme diminué par l'IA de Marius Bertolucci, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2024, c'est l'ouvrage que je vous recommande vivement de lire. À très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Et j'ajoute, levons la tête de nos écrans, ne nous laissons pas envahir et surtout prenons le temps de réfléchir, de penser, de nous parler, de jouer, d'écrire et de lire. À bientôt. Côté invité pour ce jour, ce seront les Restos du Cœur de Haute-Corse qui sont au rendez-vous donc sur le plateau de Radio Corse International et au micro de Philippe Jam. Notre invitée aujourd'hui, Françoise Colon-Lugiani, qui est la présidente des Restos du Cœur pour la Haute-Corse. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler donc des Restos du Cœur, puisqu'on est toujours dans cette saison des Restos du Cœur. Comment est organisé un petit peu comment sont organisés les Restos du Cœur en Haute-Corse ? Alors, sur la Haute-Corse, il y a 7 centres répartis en Bastia, le principal, enfin le plus important en tout cas, Sainte-Lucie-de-Maurienne, Ghisonat, Trécorté, Calvi, Lourdes et Saint-Florent. Voilà. Et donc, vous agissez dans tout ce... Voilà, on apporte une aide alimentaire principalement dans l'ensemble des centres pour les familles qui sont en situation de précarité ou en tout cas qui ont des besoins
de cet ordre-là. Justement, comment entre guillemets, on sélectionne les gens? Alors, on ne les sélectionne pas, ils viennent la plupart du temps. Bon, pour certains, on aimerait qu'ils viennent, mais c'est difficile. C'est pas une démarche facile à faire, hein, d'aller au Resto du Cœur. Voilà, donc c'est le seul moment où au resto, on parle argent. C'est-à-dire qu'on vérifie avec eux leurs ressources, puisqu'on a des règles, des procédures qui sont établies par l'association nationale et qu'on se doit de respecter. Donc, s'ils sont éligibles à l'aide alimentaire, on leur donne l'aide alimentaire auquel ils ont droit. Voilà, une fois par semaine. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a des restos du cœur, mais il n'y a pas comme sur le continent de distribution de repas, en fait. Vous donnez des... Ah non, mais sur le continent non plus. Non hein. plus, voilà, ça s'est toujours appelé les restos du cœur. Il aurait fallu demander à Coluche en son temps, mais on leur donne de quoi manger. Voilà, des produits alimentaires, les légumes, les féculents, les céréales, les protéines, les laitages, les fruits, les desserts et des produits de première nécessité aussi, y compris des produits d'hygiène et quand on peut, des produits d'entretien, parce que c'est cher aussi. Oui. Alors, voilà. vous en parliez tout à l'heure, ça c'est un peu le centre opérationnel de ces restos du cœur de la Haute-Corse. Il y a un entrepôt. Il y a un entrepôt qui est mitoyen, les locaux sont mitoyens là, du centre de Bastia, à proximité, là, à Loupine. Voilà, donc les palettes arrivent là et on est aidé pour le stockage et la réception des palettes par Roca, par l'entreprise Roca et par la STEB qui est derrière là. Voilà. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que depuis, ça fait 3-4 ans que vous avez ce nouveau local, parce qu'avant c'était assez vétuste. Oui, on était à Montezot, dans les locaux d'un ancien collège, et c'est vrai que c'était... Bon, ça avait le mérite d'exister. Oui. Voilà. Mais là, vous êtes dans des locaux... Dans des locaux qui sont relativement neufs et qu'on apprécie d'avoir énormément. La mairie, là, ils ont été Il y a ces locaux et vous avez les locaux administratifs aussi pour... Oui, voilà, juste un peu plus loin pour laisser un peu plus de place dans ce local-là parce qu'au final, on a besoin d'espace toujours. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure donc de l'aide alimentaire, mais... Parmi les actions, il n'y a pas que ça, en fait. On pense tout de suite à la distribution de pâtes, de riz, mais il y a quand même d'autres actions. Alors, au début, oui, Coluche a commencé par l'aide alimentaire et il s'est vite rendu compte, en fait, que les familles avaient besoin aussi de parler de leur situation sociale, économique, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il a nommé les restos les Relais du Cœur. C'était en 89. Voilà. Donc ça a mis du temps pour se mettre en place, mais maintenant on fait, depuis quelques années bien sûr, ce qu'on appelle nous l'aide à la personne. C'est-à-dire que quand on accueille les familles, on essaie de voir avec eux un petit peu s'ils ont des soucis au niveau de la CAF, de la sécurité sociale, de la CARSAT, de tous les organismes qu'on peut connaître. Hein, voilà. Et on travaille aussi bien sûr avec les services sociaux de la mairie de Bastia pour Bastia et de la collectivité. Oui, est-ce qu'il y a des ateliers de français, de soutien scolaire? Il y a ça aussi, le mercredi, oui, il y a le soutien scolaire, donc de l'aide aux devoirs pour les enfants qui en ont besoin, et un atelier de français pour les femmes d'origine étrangère. Et vous incitez aussi sur l'estime de soi, ce qui est très important, parce que souvent... On essaie de les aider, voilà, pour tout un tas de questions, et puis toutes les situations nous amènent à réfléchir à des réponses différentes, et on s'adapte toujours. L'essentiel pour nous étant de prendre en compte les besoins de la famille et de créer avec eux une relation de confiance. Alors, on est en février, il y a toujours la collecte qui est en cours. La collecte, oui, cette année est prévue, donc comme chaque année, début mars, 7, 8 et 9 mars, voilà, sur une vingtaine de magasins en Haute-Corse. Donc, vous venez avec les petits caddies, c'est ça, et les gens mettent dans le caddie, c'est voilà, ça? Voilà, on essaie d'expliquer, enfin, à l'entrée, on est un certain nombre de bénévoles, on explique aux gens un petit peu nos besoins, hein, que ce soit pour les produits bébés, les produits d'hygiène, les boîtages, etc. On essaie de varier parce qu'on ouvre surtout les besoins que l'on peut avoir. Et après, on récupère, on fait des palettes et on rapatrie tout ça dans l'entrepôt départemental. Voilà. Alors, et toute cette dotation, et l'année dernière, on avait eu quand même 19 tonnes de produits sur l'ensemble de la Haute-Corse. Et tous ces produits sont redistribués aux familles en cours d'année. Voilà. Alors, c'est un gros boulot, donc la nécessité d'avoir des bénévoles, c'est peut-être pas toujours évident. Non, voilà, ça, on a besoin de bénévoles, effectivement. Alors, au Resto du Cœur, il y a les bénévoles toute l'année, on a un engagement sur la durée. Et puis, ce qu'on appelle, nous, les bénévoles d'un jour.
Donc les personnes qui viennent ponctuellement aider. Et là, vraiment, on a besoin. On a besoin de nous, on a besoin de vous pour faire tout ce travail-là. Quels sont les critères pour être bénévole? On se présente et on accepte d'être bénévole et surtout de respecter un petit peu les règles des restos, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a des procédures et ce qu'on appelle, nous, la charte des bénévoles. Voilà. Donc, le tout, c'est de venir et de dire j'ai envie d'aider et on est d'accord, on s'entraide entre nous. Alors, en termes de chiffres, on compte donc 7 centres. Au niveau des entre guillemets, des allocataires, ça représente combien de personnes en Haute-Corse? Alors, à peu près, ça dépend en famille ou en personne? Oui, ou de foyer, si vous préférez. En famille, on est à peu près 500-600 familles. Voilà. Ce qui fait à peu près 2000 personnes à nourrir. Aujourd'hui, il y a un besoin pressant de quelque chose, puisque bon, vous avez l'antenne à vous, si vous voulez passer un message. Toujours des besoins, bien sûr, on a des besoins pour les bébés, parce que il y a de plus en plus de familles monoparentales qui viennent avec les bébés, donc on essaie autant que possible de leur apporter vraiment tout ce dont ils ont besoin, et pas uniquement de l'aide alimentaire, mais les biberons, les petits doudous, les produits d'hygiène pour la toilette, etc. Donc voilà, mais on a besoin de tout. Voilà, de tout, des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des boîtages, mais essentiellement des produits secs. Parce qu'effectivement, après, on va les stocker, on va les garder, c'est plus facile. Voilà. Ça passe aussi les Restos du Cœur pour faire connaître l'institution par aussi de la communication. Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mon collègue qui s'occupe de ça est juste Alexandre. à côté, Alexandre. Voilà, donc il suit ça de près. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux... Facebook. Voilà, vous allez trouver facilement tous les liens pour vous inscrire, pour venir nous rejoindre pour faire la collecte nationale. Et là, ça dure jusqu'à quand les restos? C'est ouvert toute l'année, je crois. C'est ouvert toute l'année. Voilà, oui, c'est ouvert toute l'année. On sert, et l'année dernière, dans l'été, juillet-août, je crois que sur Bastia, on était la seule association à prendre en compte l'aide alimentaire pour les familles. Voilà. Françoise Colomb-Lougiani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente des Restos du Cœur de la Haute-Corse et que si vous voulez faire un geste, vous savez désormais où frapper à la porte des Restos du Cœur. Voilà, si vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à faire un petit détour du côté des Restos du Cœur et leur donner un petit coup de main donc, en tant que bénévole. On va poursuivre avec une petite magagne, celle de Robert Acciapati. Un giorno c'era un corso che parte in continente e cerca un hotel per riposarsi tranquillo. Et l'homme qui corrigeait dit, monsieur, toutes les chambres sont prises, mais il y en a qu'une qu'on n'arrive pas à louer parce que vous savez, vers les minuit, 11h30, minuit, les clients s'échappent parce qu'il y a un fantôme qui s'approche et c'est le fantôme aux yeux blancs et tout le monde s'échappe et tout ça, moi je ne sais pas comment faire, si je peux vous la louer. Monsieur, a gamma era bio, non fa gelunda, perché io sono morto di sonno. A questo momento il corso si mette in letto e comincia a addormentarsi piano piano. Verso 10 ore e mezzo, mezzanotte, meno un quarto, sente. Je suis le fantôme aux yeux blancs. E lui ne poteva più, dice, oh, si marizzo io, ti li faccio negri. Un giorno c'è 3 persone che hanno mandato una visita al Papa. Allora c'era un americano, c'era un italiano e c'era un corso. E il Papa dice, aveva piacere e ha una piuma di dandolo. Questa piuma qui, all'ampun l'aria, se la casca addosso, è di lavoro per tutta la nostra vita. Allora il Papa lampa la piuma e allora vede l'italiano che aspetta così, vede l'altro che aspetta così e vede il corso che fa. Dice, siete malato? Dice, no, a me mi chiamano Suffietto. Un giorno c'era un maestro che
per dire questioni dei suoi libri. Allora dice, allora ditemi appena cosa avete mangiato oggi. L'altro dice lasagne, l'altro risponde, e ce n'è sempre uno dice pulenda, pulenda. A questo momento il professore dice, a me mi dice, per mica rispondere e lavorare. E un giorno racconta in casa dice, che il professore domanda sempre cosa mangiano e dice pulenda. La mamma dice, no, c'è mica di pulenda, mio amore, mo cininuccio. Per cosa dopo la crediamo, noi che siamo poveri. Cioè, di che ci mangiamo suppa, che mangiamo bistecche, che mangiamo a fare così, o pesce. Te, di che ti hai mangiato le truide oggi? Allora si dice, rentra a scuola, per andare a scuola, e quando arriva il professore dice, allora, cosa hai mangiato oggi? Truide! Il professore dice, ah, mi faceva piacere quanto? 6 tranche! Voilà pour Robert Attiapatch avec sa belle barbe blanche. Les titres de l'information, il n'y a pas de barbe, c'est Philippe Jam. Le tribunal administratif de Marseille, pointant des manquements fautifs, a condamné hier l'État à verser 75 000 € à la femme et aux enfants d'Ivan Colonna. Après le drame qui a coûté la vie à une jeune étudiante de Corté, le ministre de l'Intérieur a déclaré hier à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il ne céderait pas à cette violence et que pour intensifier la lutte contre le crime organisé, il allait s'appuyer sur le texte de loi sur le narcotrafic voté à l'unanimité par le Sénat. Sans surprise, Jean-Baptiste Arena a été élu hier à la présidence de la Chambre d'agriculture de la Corse, recueillant 34 voix sur 63 inscrits. Et puis la mairie de Bastia l'a annoncé hier, le carnaval de la ville aura lieu le 9 mars prochain. Côté météo, eh bien, un pâle soleil à l'ouest, des nuages et de la pluie sur la partie orientale de notre île. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et Radio Corse International. Je rappelle que cette matinale, vous pouvez la retrouver en replay sur l'ensemble des 2 stations, en podcast, en version audio. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver sur le site de Radio Corse International, bien sûr, le direct de la radio, ainsi que l'ensemble des chroniques. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Tini de Vourte, et on finit en musique avec Miguel Dominici. Sur ta peau, j'avais vu la mer, des paysages dorés à la lumière, où mes fantômes fuyaient dans le vacarme. Des tambours de mon cœur, de mon âme. Je voulais pour nous deux des fanfares, des symphonies d'étoiles dans le noir. Et quand le soleil se couche, poser mes lèvres sur ta bouche. Mais que deviennent ces mots qui s'envolent vers toi? Mais que deviennent ces mots? Est-ce que seulement tu les reçois? Dans le brouillard, les souvenirs témoignent de l'amour des beaux jours, de 2 âmes qui s'éloignent, où tes baisers sucrés apaisaient le vacarme des tambours de mon cœur qui s'acharne. De l'univers avait dessiné au crayon clair ton sourire, tes fossettes, pour te livrer mon destin dans la tempête. Mais que deviennent ces mots qui s'envolent vers toi? Que deviennent ces mots si le soleil ne se lève pas? Dans le brouillard, les souvenirs témoignent de
l'amour des beaux jours de deux âmes qui s'éloignent, où tes baisers sucrés apaisaient le vacarme des tambours de mon cœur qui s'acharnent. La houle qui fait chavirer ce solide navire bricolé 1000 fois. Ce paquebot de rêves sacrés qu'on avait bâti, toi et moi. Est-ce qu'un jour tout redevient solide? Est-ce qu'un jour le bonheur chassera le vide? À trop cogner sur les tambours, le cœur peut devenir sourd et dériver où, je ne sais pas. À trop cogner sur les tambours, le cœur peut devenir lourd et ne laisser que des dessins sur mes bras. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre